Elle vient jusqu'ici pour te demander de participer à la noce. Elle te demande de pas porter le collier de ta mère. C'est un collier d'une grande valeur, ça se voit tout de suite. Elle connaît parfaitement l'emploi du temps des gens qu'elle cambriole. Ça vous dirait de vous marier? Vous êtes trop mignon. Je me lasse pas du spectacle de l'amour. Elle se rend bien compte que c'est pas un petit peu pour elle, quand même. T'as pas l'impression que pour boire, c'est pas qu'un jeu? Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il fait grimper au rideau? Maintenant que vous avez accroché Myriam Vincelot, c'est un peu tard pour revenir en arrière. Bien, capitaine. Avec ça, vous allez vous souvenir. Calais, je t'en supplie, rends-le-moi! Charlotte, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué Carla Verneuil parce qu'elle ne voulait plus nous donner notre bébé. Vous l'avez transportée et jetée du haut d'une falaise sans l'aide de personne? Non, elle confond la réalité et son fantasme. Ça ne veut pas dire que Charlotte est passée à l'acte. On peut rien faire, elle a avoué. Vous êtes en train de réfléchir à comment récupérer sa fortune. Ce qui peut lui arriver, vous vous en foutez. Écoute, on a 50 000 € maintenant. Pourquoi on part pas avec? J'aurais pas mis la main sur la totalité de sa fortune. Je lâcherai pas Charlotte. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Votre garde à vue arrive à son terme, mademoiselle Le Billac. Vous maintenez avoir tué Carla Verneuil? Oui. Je vais vous inculper pour homicide involontaire et faire ouvrir une enquête complémentaire. À quoi bon, puisque j'ai tout avoué? Il existe encore des zones d'ombre dans votre histoire. Comment le corps a été transporté de la piscine jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé, par exemple? J'espère que je m'en souviendrai un jour. Bon, je vais être honnête avec vous, mademoiselle Le Billac. Je suis pas très à l'aise de vous inculper sur un aveu aussi parcellaire. J'ai tué la mère porteuse de mon fils, j'en suis sûre. Je vais être jugée pour ce que j'ai fait. Bien. Vous serez transféré au Beaumet dans la matinée. Qu'est-ce que c'est? Ces objets appartiennent à Manon Privat. Quelque chose vous trouble, mademoiselle Le Billac? C'est pour moi? Oui. Mais... Elle a un secret. Ouais, laquelle? Donne ta main. Elle est belle. C'est pour que tu te souviennes toujours que tu as toujours été et que tu resteras la seule femme de ma vie. En attendant l'alliance qui nous unira bientôt, Madame Camarec. Cette bague est à moi. Vous en êtes sûr? Presque. C'est Yann qui me l'a offerte quand nous étions aux Antilles. Comment cette bague a pu se retrouver dans les affaires de Manon Privat? Je sais pas. Elle aurait pu vous la voler récemment? Non, je l'avais pas quand j'étais à Marseille, ça j'en suis certaine. Oui, Charlotte Le Billac n'avait aucun objet de valeur quand elle était interpellée avec Milo Moria. Étrange. Si je l'avais pas avec moi, ça veut dire que Manon me l'a prise quand j'étais aux Antilles. Vous vous souvenez l'avoir rencontrée là-bas? Non. Je vais essayer d'éclaircir tout ça, je vous tiens au courant. Vous pouvez transférer mademoiselle Le Billac au centre pénitentiaire. Vous pensez que Manon Privat et Charlotte Le Billac ont pu se croiser aux Antilles? Enquêtez dans cette direction. Essayez de voir avec Yann Camarec s'il peut apporter des précisions sur cette bague. Ok. Vous le mettez derrière, s'il vous plaît. Oh là, elle a bien épuisé pour quelqu'un qui est en vacances. Ah, pour les mamans, il n'y a pas de vacances. Ben, profitez-en tout ça. Va te balader avec Franck et Noé. Tu sais de quoi je rêve? Une balade en amoureux avec Franck. Juste nous deux, sans regarder l'heure, avec les calanques et la mer. Bon, pas un caprice hollywoodien, ça. Suffit de faire regarder Noé. Alors justement, j'étais passée voir si tu pourrais pas t'occuper de lui cet après-midi. Ah non, là, tu tombes mal. Thomas est pas là, Mélanie, je peux pas la laisser toute seule. Moi, je peux garder Noé si tu veux. Ça me ferait plaisir de passer un peu de temps avec mon petit-fils. C'est même pas la peine d'y penser.
Alors, Je viens d'avoir le juge d'instruction. Charlotte a été envoyée au Baumette. putain Yann, il faut faire ce que je te dis. Hein. On quitte Marseille, on prend le voilier, on se tire. Non. Putain, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est foutu maintenant. Écoute, avec les 50 000 € qu'elle m'a filés, on a le temps de revenir, on repart aux Antilles. Je te dis que non. Mais pourquoi? Je sais comment lui soutirer beaucoup plus que 50 000 €. Tu t'es procuré ce que je t'ai demandé? Yann. Non, mais tu l'as, oui ou non? Oui. J'ai demandé un droit de visite au juge. Il me l'a accordé. Je vais pouvoir montrer ça à Charlotte ce soir. Viens par là, toi. C'est un nouveau soutien-gorge, ça? Ouais? J'ai envie de toi. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end? J'ai fait du sport comme d'habitude. Ça vous a fait du bien? Parce que vous étiez un peu sur les nerfs vendredi, hein? La faute à qui? Oh, ça va, vous allez pas remettre ça. Ah si, hein. C'est pas un jeu, hein. On fait une enquête pour coincer un malfaiteur. Samia, qu'est-ce qui t'a pris d'organiser un pot au Mistral vendredi pour votre mariage? C'est pas moi, c'est Roland qui a offert le champagne. C'est ça, prends-moi pour un imbécile. Non, mais c'est la vérité, il voulait s'excuser parce qu'il m'avait traité de facho. Fallait refuser. Si Myriam Vincelot passait par là, on plantait l'enquête. Il avait aucune raison de passer par là. Ah oui? Vous lui aviez interdit? Non. On est sur le fil avec cette enquête. Je vous demande de la discrétion, de la délicatesse et un maximum de jugeote. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû accepter ce coup à boire. Il paraît que vous êtes engueulé sur la place, en plus. Bah, c'est Mazel Nasri qui a eu des propos qui m'ont déplu. Dans ce cas-là, vous attendez d'être au commissariat pour régler vos comptes. Bien, capitaine. Samia? Oui, pas de souci. Non, mais je le crois pas, ça. Bonjour. Oh, vous avez une petite mine, vous. Eh oui, Noé a pleuré une partie de la nuit. Oh, je vous plains. Vous devez être très fatigués tous les deux. Mais pourquoi pas vous accorder un petit moment de détente? Ah ben, on aimerait bien, mais avec un bébé, c'est pas facile, hein? Je peux le garder? Vous en avez parlé à Blanche? Oui. Elle n'est pas d'accord, mais c'est dommage parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver en amour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, Vanda a proposé de garder Noé cet après-midi. On en a déjà parlé, c'est non? Écoute, on n'a pas une minute à nous. Entre Johanna qui est partie, la crèche qui est en travaux, le babysitting hors de prix... Moi, je suis là. Et c'est gratuit. C'est non. Blanche, tu préfères ta haine pour ta mère ou ton amour pour moi? Oh non, écoute, tu exagères. Hein. Les choses se présentent pas de cette façon-là. Ah bah si. En refusant de faire des efforts avec Vanda, tu sacrifies notre relation. Ok. Alors écoute, les petits pots sont dans le placard de droite, les couches sont dans le meuble de la salle de bain et surtout, tu ne perds pas son doudou, sinon c'est foutu pour la sieste. Partez tranquille, je m'occupe de tout. À ce soir. Allez. J'en suis toujours pas revenu, moi, du mariage de la petite Samia avec Bauer. Comme quoi, c'est un garçon intelligent. Il a su aller au-delà de ses préjugés. Bonjour. Bonjour. Une noisette, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous connaissez Samia Nasri, Jean-Paul Bauer? Ah bah oui, très bien. Le frère de Samia a même travaillé ici. J'organise leur mariage. Je cherche un lieu pour la réception qui pourrait leur convenir. Ah bah, pourquoi ils la font pas ici? C'est un peu l'idée que j'avais. Comme pas grand monde de leur famille ne vient au mariage, je me demande s'ils auraient pas envie de le faire ici avec leurs amis. Excusez-moi, mais je suis pas sûre que ça plaise à Samia, cette idée. Et pourquoi? Bah, je me dis qu'elle a peut-être envie d'un truc un peu plus luxueux. Ah, parce que mon bar fait pouille, c'est ça? Mais non, Roland, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'on est ici presque tous les jours. Alors voilà, je me dis que pour son mariage, elle a peut-être envie de sortir de son quotidien. Pas forcément. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On pourrait, par exemple, décorer la place du Mistral avec des guirlandes et des grands pots de fleurs. Oui, et je pourrais faire la pièce montée. Ça sera toujours mieux que leur machin industriel. Hein. Ah, ça. Puis il faudra leur trouver des petits mariés avec des képis. Pourquoi? Ça m'étonnerait que Samia apprécie la plaisanterie. Bah, enfin, c'est un clin d'œil sympathique. Moi, je me souviens avoir assisté à un mariage de passionnés de moto. Bah, les petits mariés, ils avaient des casques. Enfin, ils ne sont pas passionnés par la police. Bah oui, c'est vrai. Et puis, c'est plutôt de mauvais goût. Hein. De toute façon, quoi que je dise, je me fais rembarrer. Oh, si. C'est gentil de me préparer à manger. Oh, bah, décongeler pour moi toute seule ou pour deux, c'est pareil. Hein. Tu vas aller voir Charlotte au Baumette? Je sais pas. Je suis pas sûr qu'elle a envie de me voir.
Il est con, ce juge. Écoute, elle a avoué un meurtre. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Mais je sais pas, qui réclame une analyse psychiatrique. Guillaume, il va falloir que tu te rendes à l'évidence, hein. Charlotte m'a raconté ce qui s'était passé. Elle est sûre d'avoir tué cette fille. Elle a vécu ce moment-là. Sauf que le corps a été retrouvé en bas d'une falaise, loin de chez elle, et ça, elle sait pas l'expliquer. Hein. Elle se souvient pas pour le moment, c'est tout. Tu trouves ça normal, toi, d'enfermer quelqu'un qui se souvient de la moitié des choses? Elle se souvient du pire. Et si c'était Kermarek qui avait fait le coup? Arrête, hein. Bah quoi, il est violent, ce type. Il tue cette fille, il la balance au haut de la falaise. Mais pourquoi Charlotte s'accuserait à sa place? Elle est amoureuse. Elle se sacrifie. Elle pense qu'elle aura des circonstances atténuantes, qui risquent plus qu'elle. Non, non, il n'y a eu aucun témoin de ce meurtre. Personne ne peut inquiéter Kermarek. En tout cas, si elle était dans un environnement favorable, crois-moi, elle aurait retrouvé sa mémoire déjà. Tu crois vraiment? Non. J'en sais rien. Je vous attendais, monsieur Kermarek. Qu'est-ce que vous me voulez? Je me pose des questions et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. À propos de Charlotte? Non, à propos de Manon Privat. Je connais pas cette fille. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a voulu faire du mal à la femme que j'aime. Vous l'avez jamais rencontrée avant d'arriver au Mistral? Non. Vous êtes sûr que vous l'avez pas vue aux Antilles, par exemple? Non, pourquoi? Bah, c'est possible qu'elle ait été à Curaçao en même temps que vous. Comment vous savez ça, vous? Elle a réussi à se faire passer pour Carla Verneuil, la mère porteuse que vous aviez engagée. Elle devait connaître son apparence. Effectivement. Donc elle l'avait déjà vue. En plus, elle connaissait pas mal de détails sur ce qui s'était passé avec le bébé. Vous pensez qu'elle avait conçu son plan avant d'arriver à Marseille? C'est possible. Je me demande même si elle sait pas quelque chose sur la mort de Carla Verneuil. Dommage que vous n'arriviez pas à l'arrêter pour répondre à toutes ces questions. Ça vous dit quelque chose, cette bague? Non. Charlotte Lebillac dit que c'est vous qui lui avez offert ce bijou. Je pense qu'elle confond. Oh, c'est possible, elle n'était pas très sûre d'elle. Vous voyez bien cette bague? Je vous remercie de votre collaboration, monsieur Kermarek. Je vous en prie. Mon idée n'a pas l'air de vous plaire. Ben, on pensait pas se marier au Mistral. On avait pensé à quelque chose de plus classe. Hein, bébé? Ouais. Un de plus romantique. Le souci, c'est que vous avez voulu vous marier très vite. 3 semaines, c'est court pour trouver une salle de réception qui ait du cachet. Et même si on sort de Marseille? Oui. La solution serait que vous repoussiez la date du mariage. Non. Non. Alors, on reste sur le Mistral, avec un dîner concocté par Monsieur Marcy. Bah, si on n'a pas le choix. Hein. Je suis persuadée que ce sera authentique, amical et joyeux. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour faire une vidéo du mariage? Oui, oui. J'ai demandé à Monsieur Marcy et Madame Torres de parler de vous devant la caméra. Je suis sûre qu'ils ont des choses très émouvantes à nous raconter. Vous les voyez quand? Demain. J'ai une autre question à vous poser. Madame Torres voulait que les mariés de la pièce montée portent un képi. Pourquoi? Ça, c'est parce que Jean-Paul s'appelle Bauer, comme Jack Bauer, le flic de 24 heures. Et alors? Bah, au Mistral, ils arrêtent pas de me charrier avec ça. Bon, c'est le genre de plaisanterie que j'apprécie pas du tout. D'accord. Ils sont lourds, quoi. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière, s'il vous plaît. J'ai appris pour Charlotte. Je suis désolée. C'est gentil, merci. La pauvre, elle doit être dans un état... Marquez, vous aussi. J'aimerais tellement la sortir de là. Mais faudrait déjà que je lui trouve un avocat. Quelqu'un de bien, quoi. Bah, il y a un avocat qui a une très bonne réputation qui vient de revenir sur Marseille. Il s'appelle Aurélien Deschamps. Vous le connaissez personnellement? Non, j'ai juste croisé, mais pas mal de gens disent que c'est une pointure. Alors, j'aurais pas les moyens de le payer. Allez le voir, on sait jamais. Moi, je connaissais un avocat, il adaptait ses honoraires en fonction des clients. Ouais, c'est lui qu'il me faudrait, ouais. Ouais, mais malheureusement, elle est plus sur Marseille. Mais appelez Maître Deschamps. Qu'est-ce que vous risquez au pire qu'ils vous disent non? Effectivement.
Vous avez son numéro de téléphone? Non. Par contre, il travaille pour Fénicie. C'est une grosse boîte de BTP, vous devriez le trouver dans l'annuaire facilement. Fénicie, c'est pas la boîte de Vincent Chaumette? Si, vous connaissez? Charlotte m'en a parlé, ouais. Ah, alors, ça s'est bien passé? Évidemment. Il est pas compliqué pour dessous, ton gamin. Et il a bien fait sa sieste. Oh, il a dormi comme un ange. J'ai même eu le temps de faire des rangements. Mais qu'est-ce qui vous a pris de tout ranger comme ça? Je sais pas, une envie subite, ça m'est tombé comme ça, dessus. Et il est où, là, Noé? Il est dans la chambre, il joue avec le mobile. Alors, vous deux, c'était agréable? Ah oui, ça nous a fait beaucoup de bien. Merci. Sexuellement, ça s'est bien passé? Ça, c'est un sujet que j'essaye d'éviter avec ma belle-mère. Ah, ça vous avez tort parce que je suis de très bons conseils. Bon, ben, je vous laisse embrasser Blanche pour moi. D'accord. Mais merci, au revoir. J'en profite, je te sens la poubelle. Merci bien. Incroyable. Noé a résisté au cataclysme Vanda. Il est lavé, changé, habillé. Ah bah tu vois, tu t'es inquiété pour rien. Ta mère a beaucoup de défauts, mais elle est très attachée aux petits, non? Enfin, jusqu'à quand? Moi, je meurs de faim. Eh ben, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire un dîner en amoureux. Costières de Nîmes, foie gras, saumon fumé. Mais t'es sûr que t'as fait les courses? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, justement. T'as vu Vanda partir avec de la nourriture? Je veux bien vous recommander auprès de Maître Deschamps, mais vous avez de l'argent. Non. Mais Charlotte en a. Charlotte n'a rien tant qu'elle ne se souvient pas de l'endroit où elle a mis sa fortune. Elle va se souvenir. Et le jour où ça arrivera, je pense qu'elle saura remercier généreusement ceux qui l'ont aidé à sortir de prison. Ah, si j'ai bien compris, vous voulez que je vous avance l'argent pour l'avocat? Le temps que la mémoire lui revienne. Et si elle se souvient, mais qu'elle prend 10 ans pour meurtre, vous pensez qu'elle vous laissera gérer sa fortune? Je vous le garantis. Charlotte a confiance en moi. Maître, vous pouvez venir en salle de réunion, s'il vous plaît? Alors vous allez m'avancer l'argent? Oui. Maître, vous avez entendu parler de l'affaire Le Billac? Oui, je lis les journaux, oui. Je vous présente son compagnon, Monsieur Yann Kermarek. Ah, bonjour. Monsieur Kermarek et moi souhaiterions que vous défendiez Charlotte Le Billac. Et pourquoi pas? C'est une affaire intéressante, oui. Je vous avancerai l'argent pour vos honoraires. Vous connaissez mes tarifs, je suis pas bon marché, hein. Monsieur Kermarek m'a assuré que je serais remboursé dès qu'il aurait accès à la fortune de Mademoiselle Le Billac. Mais je croyais qu'elle savait pas où était son argent. Nous pensons qu'elle se souviendra très vite. J'accepte, mais je voudrais préciser une chose. C'est Mademoiselle Le Billac, ma cliente. C'est elle que je défends. Bien sûr. Oui, non, j'agirai dans son intérêt, pas dans celui de ceux qui me payent. C'est bien comme ça que nous l'entendons. Très bien. J'espère que cette robe vous plaît. Oui, oui, oui. Eh ben tant mieux. Je compte la mettre demain pour la vidéo. Et de quoi vous allez parler? Ah, surprise. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas parler de mon métier. Ah bon? Mais je croyais que vous étiez fier d'être policier. C'est à certains membres de ma famille à qui ça fait honte. Enfin, faut pas vous laisser faire. C'est très honorable ce que vous faites. Et s'il y avait davantage de gens comme vous, ben, le pays irait mieux. J'ai des oncles qui sont des ex-68ards qui pensent toujours qu'un bon flic est un flic mort. Bon, enfin, faut faire respecter vos choix. Ouais, je sais, oui. Ils sont bornés. De toute façon, vous connaissez ce genre de gens, non? Ah, et malheureusement, il en existe encore. Si Myriam Vincelot passe votre interview pendant le mariage, ça va faire des histoires. Ils vont vous huer, vous traiter de facho, et moi avec. Ben, très bien, je ne parlerai pas de votre métier. Merci, madame. C'est sympa de votre part. Dites-moi, vous êtes vraiment obligé d'inviter vos oncles? Ah bah, c'est les seuls membres de ma famille qui ont accepté de venir. Oh, mon pauvre. Vous avez une famille qui n'a pas l'air de tourpeau. C'est peu de le dire. Hein. T'inquiète pas, va. Je dirai pas dans la vidéo que vous travaillez dans la police. C'est cool. Donc, la famille de Boer, ils ont pas l'air très sympas. Bon, moi, je les connais très peu, hein. Mais c'est vrai que d'après ce qu'il m'a raconté, ça a pas l'air très cool. Il y en a qui se tirent dans les pattes pour des histoires d'héritage, d'autres parce qu'ils n'aiment pas les flics. Eh, dis-moi, c'est une blague. Tu vas pas te marier avec Bauer? Ben, si. T'es amoureuse de lui? J'ai appris à le connaître en bossant avec lui.
Et sous ses airs de gros lourd, c'est quelqu'un de gentil. Tu te souviens ce que Malik pensait de lui? Il détestait, il disait que c'était une honte d'avoir des mecs comme ça dans la police. Jean-Paul a changé. Ouais, il y a pas longtemps, il a quand même tabassé un mec devant toi pour avoir des aveux. Il l'a regretté. Si Malik était encore là, il dirait que tu dois pas te marier avec lui. Bon, tu sais quoi, ça me gaffe de discuter de ça avec toi. Il ferait tout pour t'empêcher de faire ça. Ben, j'en aurais rien à foutre. Tant que tu t'aperçois pas que tu fais une connerie, je te lâcherai pas, ma vieille. Je te le dis. Je me mêle. C'est très gentil de votre part, mais il fallait pas. Je voulais rattraper la bêtise que j'ai faite avec le gars de l'Office du tourisme. J'étais un peu légère en lui donnant les 3 000 €. Oh, ça c'est sûr. Hein. Ah, j'avais oublié. Santé? Ah, Tine. Il est bon, hein? Ah oui, c'est excellent. Vous regardez les 20 ans de questions pour un champion ce soir? On va justement regarder ça avec Roland. Eh ben, emportez ce plateau. Ah non, je le finirai pas toute seule, puis ce serait très mauvais pour ma ligne. Bon appétit. Ma chérie, tu tombes bien. Il faut absolument que tu goûtes ce vin. C'est une merveille. J'espère bien au prix où je l'ai payé. Il manquerait plus que ce soit un vin bouchonné. Ah, ça, pour boire du bon vin, il faut pas lésiner sur le prix. Et tu te payes ma tête en plus? Oh, écoute, tu vas pas faire un drame pour une malheureuse bouteille. Moi aussi avec le vin, mais ma crème de nuit, mon parfum. Écoute, à ton âge, on met pas de crème de nuit, t'as une peau de bébé. Allez, trinque avec nous. Julien Lepers a 20 ans ce soir, ça se fête, non? Je suis heureuse que tu aies pu venir. Alors comment ça se passe? Comme ça peut se passer dans ce genre d'endroit. Et encore, on n'est que 2 par cellule. Il paraît que c'est un luxe. J'aimerais tellement te sortir de ce trou. Bon, je t'ai trouvé un avocat, maître des champs. Il viendra te voir demain. D'accord. Yann, j'aurais voulu t'en parler avant, mais j'ai besoin de savoir. Tu étais là quand j'ai tué Carla? Ouais. C'est toi qui m'as aidé à transporter le corps? Ouais. Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite quand on s'est retrouvés? C'est après la mort de Carla que t'as commencé à aller vraiment mal. Je voulais pas que ça recommence. Rassure-toi, j'ai rien dit à la police. Je veux que tu continues à chercher notre fils. Si t'es mis en prison pour complicité de meurtre, on le retrouvera jamais. Ouais, t'as eu raison. D'ailleurs, je t'en apporte la preuve. C'est notre fils. Ouais. Je l'ai retrouvé. Et il est vivant.